Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon bout de temps parce que là, la semaine dernière, j'ai repris les cours. Donc là, c'est fini, je suis en vacances. Je vais pas me plaindre. Une semaine, c'est impeccable. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas fait de vidéo parce qu'avec tout ce que j'avais à faire, un peu tout le bazar, tout ça, j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos et spécialement la vidéo qui était prévue, le tour du potager entier. Donc le titre de cette vidéo, le tour du potager. En principe, j'aurais dû en faire une fin mai. Donc là, on est bientôt fin juin. J'en avais toujours pas fait. Donc là, il est grand temps d'en faire. Tout simplement parce que je n'avais plus le temps entre tout le boulot et puis l'école et puis tout ça. Donc c'était un peu la galère. Bon, c'est pas grave. En tout cas, en premier, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite dans la serre. Donc pour voir les plantations dans la serre. Et comme vous allez voir, il me reste pas mal de boulot. euh, Avant d'être tranquille. Allez, je vous montre ça, à tout de suite. Alors, dans la serre, donc c'est parti. Comme vous pouvez voir là, ça a super bien poussé, un truc de malade. Donc là, on est sur les courges spaghetti, donc qui sont mélangées les deux. Voilà, ils sont vraiment mélangés. Et là, pour l'instant, j'ai un super beau légume, un super beau plant de courges spaghetti qui, eh ben, c'est le deuxième pied. Voilà, le premier, bon, pour l'instant, il me fait des fleurs, il me fait pas grand chose. Donc, bien sûr, vous voyez la tige là qui repart là-bas. Hop, moi j'essaie de les prendre et de les ramener tous ensemble. Et là, comme vous pouvez voir, il va m'en faire un petit. Voilà. Alors, petit conseil sur les courges spaghetti, bon, courge, hein, je dis bien courge spaghetti et non courgette, hein, parce que ça se peut que je m'embrouille, parce que pour moi, je sais pas pourquoi au début, hein, pour moi c'était des courgettes spaghetti, je sais pas pourquoi, mais là on est bien d'accord, c'est des courges, hein, on va pas dire le contraire. Donc si jamais je dis courgette, hein, ne faites pas attention. Alors, sur ces courges spaghetti, là, comme vous pouvez voir, le plan il va super loin. Et là, il va m'en refaire un. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'en laisser minimum, allez, 3. Ça dépend si vous avez des beaux plans, laissez-en 3 ou que 2. Donc là, moi, pour ma part, j'en ai enlevé plein qui étaient ici et j'en ai laissé juste un ici. Donc oui, il y a certainement un taillage qui existe, mais moi, c'est bon, c'est mort. J'ai pas envie de tailler, j'ai pas envie de m'embêter à tailler. Je le laisse tranquille, c'est la nature, il fait comme il veut. Voilà, il pousse autant qu'il veut, ça m'est égal. Donc là, sur le deuxième plan, on en a un ici et on en a un ici. Donc celui-là, je vais le laisser aussi. Et tous les autres qui arriveront par la suite, je vais les supprimer. À part vraiment si ça continue de faire une grande tige et qu'il y en ait un encore un peu plus loin, parce que j'aurais certainement déjà récolté celui-là. Voilà. Donc pareil pour le deuxième plan. Ça, c'est mon petit conseil, c'est ma petite expérience que je vais faire. Je sais pas du tout si ça va marcher. Donc écoutez, on va bien voir. Si jamais il y en a qui ont de l'expérience, eh ben, dites-moi si je peux toutes les laisser comme les courgettes ou s'il vaut mieux que je supprime. On sait pas. Voilà, je sais pas trop moi. Personnellement, voilà, je sais juste que ça pousse super bien parce qu'en plus on est dans la serre, donc là, voilà. Au niveau des courgettes, alors j'ai déjà récolté une première courgette et là je vais pas tarder à en récolter une deuxième parce que j'en ai vraiment pas mal de partout. Donc là, ça va bientôt partir à l'assiette comme on dit. Là, il y en a vraiment pas mal, hein. Une là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 courgettes là qui sont au plan. Donc là, puis le plan il est vraiment magnifique, hein. Dans la serre, c'est un truc de dingue, hein. Il pousse super bien là, il se régale. Voilà. Alors, le deuxième plant de courgettes que j'ai mis en serre. Donc lui, pareil, bon bah il pousse tranquillement. Là, on peut voir des premières courgettes qui apparaissent ici. Donc on a déjà eu des fleurs mâles. Et là, la première fleur femelle, donc la courgette qui est là. La première fleur femelle qui s'éclaire aujourd'hui. Voilà. Donc lui, pareil, bon bah il va pousser tout doucement, hein. Tout doucement et tranquillement. Voilà. Là, un autre point de vue sur les courgettes, on en a vraiment pas mal là. Va bien falloir que je les récolte. Voilà pour ici. Donc, ensuite. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai laissé pousser parce que j'ai pas eu le temps de tondre. Donc bon,
c'est pas très grave, hein, au contraire, mais je vais tout couper. Je préfère tout couper parce que c'est plus propre, hein. Même si ça fait du bien de tout laisser pousser, j'aime bien de temps en temps laisser pousser, mais après c'est impossible de marcher dans l'herbe, tout ça. C'est pas comme si j'empruntais jamais, vous voyez. Donc j'emprunte toujours ces passages-là. Donc c'est pour ça, j'aurais bien aimé les laisser pousser, mais je vais tout tondre et puis voilà. Donc du coup sur cette parcelle-là, là, de courgettes, tout pousse bien avec les haricots qui sont en fleurs. Voilà. Juste les 2 plants d'haricots qui sont là. Autrement, toutes les courgettes poussent bien. Bon, ça reprend tranquillement, hein. Depuis que je les ai plantées, il fait que pleuvoir. Donc bon, pour l'instant, ça va impeccable. Ensuite, donc, bon bah les œillets d'Inde qui vont bientôt être plantés entre chaque plant de tomate. Ensuite ici, donc on a des poireaux, des salades qui ont été récoltées. J'ai commencé à en replanter, puis là j'en ai plein dans la serre. Mais bon, là c'est pas la visite de la serre que je fais, c'est juste le tour du potager. Et aujourd'hui, je vais replanter, donc je vais déjà couper mes poireaux et replanter mes salades qu'il y a en pleine serre. Là, des petites patates. Je sais pas d'où c'est qu'elle sort, celle-là. Ça va pas être de ce plan-là. Certainement que j'ai dû arracher un plan. Moi, elles sont foutues parce que... Encore celle-là, ouais, non, elle est verte. Donc c'est foutu. Tant pis, c'est pas grave. Les topins vont se régaler. Ensuite... Alors, les radis noirs. Donc, les radis noirs, bah, je suis un peu déçu parce que là, comme vous pouvez voir, il y a la moitié qui monte en graines. Alors, bon, bah, à chaque fois, je les enlève et je vais les enlever. Donc, je vais bien voir ce qui me reste. Mais là, j'ai l'impression que c'est foutu, qu'ils vont tous monter en graines. Alors, c'est vraiment dommage parce qu'ils étaient beaux, hein. Là, si j'en arrache un qui monte en graines, comme vous pouvez voir, il commence à être beau, hein. Mais voilà. Donc, tant pis, je vais tout enlever. Enfin, enlever déjà tous ceux qui montent en graines parce que ça sert à rien. Et puis on verra bien ce que ça fait. Autrement, entre les radis, il y avait des carottes. Donc là, ça c'était les radis de 18 jours. Bon bah du coup que j'ai laissé. Et qu'il n'y a plus rien quoi. Donc les carottes sont super belles. Donc là vous pouvez voir, entre les radis, il y a les carottes aussi. Bon, qui sont un peu plus petites parce qu'elles sont à l'abri. Voilà. Ensuite, donc au fond, un plant de courgettes. Pareil, bon bah lui, ils y vont tranquillement. Les courgettes à l'extérieur, elles y vont tranquillement. Voilà. Tout va bien. Il n'y a pas à s'inquiéter. On a des petites courgettes là. Ça va pas tarder à pousser d'un coup là. À se booster, ça va y aller. Un petit coup de chaleur et ça va y aller. Autrement, ici pareil. On va attendre. Voilà. Toute la rangée de courgettes. Donc ça, c'est les premiers semis que j'ai fait. Donc pareil, là ça pousse là, elles étaient un peu moches comme on pourrait vous dire. Et hop, d'un coup là elles commencent à repousser, elles ont repris quoi. Elles ont super bien repris, donc j'ai mélangé toutes les variétés, c'est pour ça que qu'il n'y a pas les mêmes variétés tout simplement. Ensuite, entre les plants de tomates, avec des plants d'œillets d'Inde entre chaque, donc les plants de tomates pareil, qui sont super bien repartis, là on est sur de l'ananas et sur de la... Alors, que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est de la noire. Ouais, c'est de la noire. Donc là, des super plants. Donc c'était les premiers semis, donc les premiers plantés. Et ici, de la cœur de bœuf. Donc on a une belle rangée de cœur de bœuf. Donc pareil, qui vont partir en taillage parce que là, il y a des gourmands qui se plaisent bien. Et aussi, là, par exemple, pour ce gourmand-là, je vais faire une vidéo pour comment avoir des plants de tomates avec les gourmands. Que ça, c'est super efficace, surtout si on a des pertes dans les tomates. Avec des beaux gourmands comme ça, on peut avoir des super beaux plants de tomates après. Voilà. Autrement, les courgettes ici, pareil, bon, bah, tout repart impeccable. Hein, ceux-là, ils sont beaucoup plus beaux que les premiers parce que bah, je les ai plantés beaucoup plus tôt et j'ai fait les semis beaucoup plus tard. Donc du coup, ils ont été en pleine terre beaucoup plus tôt que les autres. Donc ils sont beaucoup plus beaux. Beaucoup dans tout ça. Et des super belles courgettes. Voilà. Qu'on voit un peu partout. Donc plusieurs variétés différentes. Par exemple ici, si j'ai les étiquettes, je ne sais où. Oh, ouais, ici, on est sur de la courgette verte maraîchère. Et ici, on est sur de la courgette verte de Nice. Ouais, Nice. Courgette verte de Nice, il me semble. Je sais plus, ou verte maraîchère, je sais plus trop. On verra bien. Alors, avec le cerisier qui est aussi beau. On a déjà récolté les cerises. Voilà, bon, bah les courgettes, hein, impeccable. Impeccable. Les courgettes rondes aussi, qui sont magnifiques. Voilà. Et ici,
Donc je me suis arrêté là dans les plantations de tomates. Donc j'étais en train de planter les tomates graines zébra bleues. Voilà, donc j'ai mis mes piquets en place et puis je vais continuer ici. Hop, je vais faire peut-être 3 rangées de tomates encore ici. Et je vais couper là-bas ma blette qui est en train de monter en graines. Du coup en fait j'en ai laissé qu'un plant parce que je vais jamais semer tout ça. Donc j'ai laissé qu'un plant au final. Il est immense, donc je vais peut-être couper la tige qui dépasse, là, les tiges qui dépassent pour avoir de la place. Et puis voilà, je vais laisser tout ça, je pense que ça va suffire. Même juste une tige comme ça me suffirait en fin de compte. Hein. Voilà, si ça fait des belles graines, une tige comme ça me suffirait. Donc là, de toute façon, je pense pas que je vais tout récolter comme graines. Donc voilà, on verra bien. Ensuite ici, encore des courgettes qui repartent tranquillement. Voilà. Ici, les betteraves rouges. Donc là, depuis la dernière vidéo, elles sont super bien reparties. C'est incroyable. Avec les plants de courgettes en plein milieu qui repoussent tout seuls. Vous savez, c'est les repousses du potager, entre guillemets, que j'ai jamais mis. Voilà, c'est juste les plants qui repoussent. Donc là, ils font des super gros plants. Et c'est des courgettes rondes. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Voilà, courgettes rondes. Donc ça fait des super gros plants. Je ne les ai jamais semés. Hein. Elles se sont semées tout seules, comme les tomates que vous voyez là. La courgette encore qui est là, qui va certainement partir, parce que elle, je vais l'enlever au bout d'un moment. Comme la tomate aussi qui est là, parce que rappelez-vous, toutes les tomates à la place des patates. Voilà, il y avait les tomates partout. Hein. Donc du coup, bon bah avec les tomates qui sont tombées, qui ont pourri, vous rappelez-vous, avec la sécheresse et puis tout ça, du coup, bon bah ça a fait de l'humus et puis les graines ont repoussé. Voilà, autrement, les plants de betterave hein, sont vraiment beaux. Là, on a vraiment des beaux plants de betterave avec des plus petits, mais des très beaux aussi. Voilà, ça dépend. Avec un autre plant de courgettes ici. Donc là, c'est un peu serré aussi. Hein. Ça fait de l'ombre. Bon, je sais pas si c'est mal, je sais pas si c'est bien. Enfin, moi, je m'en fiche. On laisse comme ça, on verra bien. Voilà. Ensuite, on continue avec les poirées, les blettes ou les bêtes. Alors, les jaunes, les blanches, les rouges, tout part super bien. Et les comme ça aussi, ça je connaissais pas, encore pas. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. C'était dans les blettes mélange. Donc on verra bien. En tout cas, bon, tout pour vous dire que les blettes sont super bien reparties. Donc ça c'est impeccable. Par contre, ça va repartir au binage comme un peu tout ici. Voilà. Au désherbage aussi du liseron. Parce que là, en principe, c'est vraiment tous les jours. Hein, le désherbage du liseron, à chaque fois qu'on envoie un petit bon. Je vous dis, ça va très vite avec la binette. Hop. Parce que comme je faisais l'année dernière, et il y a 2 ans, hein, je me prenais mon seau, je me mettais à genoux, j'arrachais tout. Alors je prenais des heures et des heures à tout arracher, alors que maintenant je mets 10 minutes à tout désherber. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, donc les patates, comme vous avez pu les voir tout à l'heure. Donc là, on a des super belles patates, donc qui ne sont pas butées. Et oui, elles sont bientôt en fleurs, nos patates là. Et elles ne sont toujours pas butées. Alors là, c'est vraiment une urgence. Une urgence. S'il n'y a que celles-là qui sont à moitié butées. Mais vraiment à moitié. Donc là, il faut vraiment tout que je bute. Alors là, mon petit problème, c'est que j'ai passé mon butoir juste ici pour voir ce que ça faisait. Et puis j'ai arraché plein de petites patates. Donc du coup, ça va être un peu un problème. J'aurais dû les buter beaucoup plus tôt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec ma binette. Je vais essayer de ramener de la terre, faire une belle butte. Et après avoir fait une tranchée à peu près là, je passerai mon butoir. Et je verrai bien. Je vais essayer de me débrouiller. Puis si je vois que ça fait un saccage pas possible, bah tant pis, je les laisserai. Ce serait bien dommage, mais je vais être obligé de les laisser. Voilà. Bon. Ensuite, pour finir, ici, enfin non, pas pour finir, parce qu'après il y a toutes les salades là-bas. Donc, on a des framboisiers, des fraisiers, pareil, qui ont bien donné, là, qui s'affrènent un peu. Voilà, les cassis, ouais, qui sont vraiment beaux, très bons. Faut encore un peu les laisser, j'en ai goûté un, ils sont pas tellement encore mûrs, il faut les laisser encore un peu, voilà. Le pêcher, bon pareil, bon lui par contre il m'a rien fait cette année. Hein. Il m'a rien fait, je pense qu'il va rien me faire cette année, il va peut-être me faire l'année prochaine. On verra bien, voilà. Toutes les fraises, les lauriers, mon pamplemousse. Je sais pas comment ça s'appelle le pamplemousse. L'arbre du pamplemousse, je sais pas si c'est un pamplemoussier, non, ça m'étonnerait, du coup j'appelle le pamplemousse. Je sais pas, j'ai jamais cherché. Ensuite ici, un autre plant de courgette. Donc bon bah lui il traîne un peu contrairement aux autres. Hein. On voit que lui il est toujours au même stade que quand je l'ai planté. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'il fait. Et la rhubarbe,
qui pousse, elle a été déterrée plusieurs fois à cause de mes petits frères. Mais là, c'est bon, elle a tenu le choc. Elle est repartie. Voilà, super belle rhubarbe. Ensuite, donc, dahlia et les arômes. Donc ici, comme vous pouvez voir, je mets plus rien, ça sert à rien avec le liseron. Je mets plus rien, je laisse tout pousser. Je coupe un peu, surtout autour des arômes et du dahlia. Et ben, tout simplement pour les laisser vivre un peu. Donc là, c'est des arômes de couleur, hein. C'est pas des arômes blancs. Vous l'aurez certainement remarqué, donc c'est pour ça qu'ils sont assez petits en ce moment. Mais ils vont bien pousser, ils vont bientôt me faire des fleurs, je pense. Voilà. Autrement, donc les salades, donc pareil. Bon, bah là, les salades, elles sont belles, hein. C'était les dernières salades qui étaient repiquées. Donc ils vont bientôt partir dans l'assiette. Bon, encore un peu, hein. Pareil, ça va repartir au binage. Donc là, bon, encore des carrés qu'il faut nettoyer. Là, des salades qui vont bientôt être récoltées parce qu'elles commencent à bien paumer. Voilà. Là, carrément, des salades qui ont été oubliées. Là, qui est monté en graines, du coup, je les laisse sur le côté. Les limaces se régalent. Donc là, c'est vraiment dommage que là, du coup, ça monte en graines. Ça monte en graines. Et là, ça monte en graines aussi. Donc pareil, je vais arracher. Et puis, je vais les mettre au compost. Voilà. Donc les autres, je vais les récolter aujourd'hui. Pour éviter que ça fasse ça. Autrement, pour finir, par contre, les choux-fleurs, donc pareil qu'ils sont beaux, j'en ai perdu un à cause des pucerons, donc ça c'est vraiment la galère, je vais devoir mettre du savon noir, mais bien correctement, pour les combattre, parce que là, c'est rempli de pucerons, mais vraiment quelque chose de dingue, hein. Voilà, donc là autrement, tout ce que vous pouvez voir, toutes les courgettes, c'était toutes les courgettes qui avaient repoussé dans le jardin, que j'avais enlevé et remis ici. Donc en fait ça servait à rien parce qu'elles sont toutes petites contrairement aux autres. J'aurais mieux fait de les laisser. Moi au final je vais tout enlever parce que je pense que j'ai assez plein de courgettes, hein. Voilà, là pour là les courgettes, ça se trouve l'année prochaine je vais pas du tout réussir mes courgettes. Et là cette année c'est vraiment quelque chose que je réussis très bien. Voilà. Bon, et ben les amis, c'est fini pour cette petite vidéo, donc le tour du potager. Moi, j'ai du boulot, comme vous avez pu le voir, au niveau du binage, désherbage, rebutage des pommes de terre, je vais appeler ça comme ça, plantation des tomates, parce que j'ai encore vraiment pas mal de tomates à planter, plantation de salade, et puis bah, tout ce qu'il faut avec, là. Je suis en vacances, donc j'ai le temps de faire ça, mais il faut pas que j'attende justement, parce que plus j'attends, bah, plus ça pousse, et puis plus ça m'empêche de faire des choses, si vous voulez. Donc là, c'est parti. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire une vidéo du potager quand tout sera nickel. Voilà. Parce que là, j'avoue que c'est un peu bof bof. Donc moi, je vais me laisser 3-4 jours. Et dans 3-4 jours, je refais une vidéo du potager pour vous montrer que tout est beau quand on, comment dire, bah, quand on s'en occupe tout simplement. Et ça aussi, ça montre vraiment que si on s'en occupe pas, bah, la nature prend ses chemins. Enfin, je sais pas trop comment on dit, ça prend... Comment dire, c'est la nature qui commande, donc il y a tout qui repousse, tout qui part en vrille, et puis si on n'est pas là pour tout arrêter ou pour faire comme on veut, et ben voilà, on peut pas. Bon bah les amis, moi je vous souhaite une bonne journée, et puis à dans 4 jours, pour vous remontrer le potager comme il est. Allez, salut!